Oui, je vous confirme, la terrasse n'est pas encore terminée, mais bientôt, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, donc la précédente que vous avez vue dimanche, doucement, sûrement. Donc là, je continue d'aménager mon extérieur et de nettoyer un petit peu. Donc là, j'ai basculé ici où je mets le nouveau salon. J'avais le salon que vous avez vu juste avant, que j'ai redécalé de l'autre côté et j'en ai profité pour retirer les parfums. Et là, on continue cet aménagement et je suis trop contente parce que ma terrasse commence réellement à ressembler à quelque chose. Franchement, ça avance doucement, mais là, j'aime beaucoup le résultat. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous partager le nouvel aménagement de ma terrasse. Je vous l'avais dit qu'il y allait avoir du changement. Et déjà, le premier changement, c'est ce nouveau salon que j'ai reçu de la marque Songmix Homes. Donc, avant de continuer la vidéo, je voulais les remercier pour leur confiance. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux. On a déjà eu une première collaboration qui s'est très bien passée. Et là, je suis contente de pouvoir de nouveau collaborer avec eux. Donc, j'ai reçu ce nouveau salon. Donc, j'ai pu choisir ce que je souhaitais. Donc, je suis partie sur un petit canapé d'angle. Alors, vous allez voir, je vous le montrerai en fin de vidéo. Vous avez deux manières de le disposer. Mais là, moi, je l'ai disposé en fauteuil. Donc là, ici, je vais raménager. Je vais en profiter pour mettre tous les matelas. Donc là, j'ai mis les matelas dans ce coffre de jardin que je vous partagerai dans une prochaine vidéo parce que on n'a pas eu beau temps. On n'a pas eu beau temps. Donc là, on a un petit peu de beau temps. Donc j'essaie au maximum de bien les préserver, de ne pas les abîmer. Je ne refais pas les mêmes erreurs que j'avais fait l'année dernière pour celles qui ont vu ma vidéo précédente. Et je voulais vraiment aménager ce coin de terrasse. Avant, j'hésitais, je ne savais pas si j'allais mettre barbecue à ce niveau-là. Et au final, le canapé, je trouve vraiment bien son emplacement. Par contre, je vous laisse visualiser un mur avec du carrelage, ce sera beaucoup plus joli. Là, on ne se rend pas compte, mais moi, dans ma tête, je sais déjà ce que ça va donner et je sais que ça va rendre super bien. J'en ai profité aussi pour prendre ces deux transats qui sont très qualitatifs. Donc, vous avez ces deux transats avec les matelas que je vais rajouter juste après. Au début, je voulais prendre 4 transats parce que je me suis dit, comme ça, chacun a son transat. Et après, je me suis dit, non, si je prends 4 transats, ça va être beaucoup trop encombré sur la terrasse. Donc, j'ai préféré prendre que 2 transats. Et vous allez voir, j'ai pris autre chose qui permet aussi de s'allonger. Mais regardez-moi ces matelas. Alors là, sachez que dès qu'il fait beau, si vous me cherchez quelque part, vous allez me trouver à cet endroit-là. Ces transats, je les utilise tout le temps. L'emplacement est super bien en fait. Déjà en plus, moi j'ai de la chance, c'est que ma terrasse, en fait, elle est plein sud. J'ai du soleil quasiment toute la journée, donc je suis trop bien et je suis contente, donc c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, ma terrasse est en deux parties, donc elle est découpée en deux parties, donc vous avez le côté droit et le côté gauche. Donc le côté gauche, c'est la partie la plus importante. Donc le côté gauche, j'ai voulu garder vraiment le côté table, barbecue, four à pizza avec les transats, et de l'autre côté, le coin salon. Donc là, il y a le nouveau salon que j'ai reçu de chez Songmix Homes. D'ailleurs, je vous mets tous les liens qui sont en barre de description. Et le deuxième salon, pour l'instant, je l'ai mis en bout de terrasse. Mais Inch'Allah, j'ai des projets pour le devant de ma maison que je ferai plus tard. Là, après avoir installé le salon et les transats, on va installer le parasol. Alors, vous allez voir, je vais galérer. On ne se moque pas, je vous préviens. Je te vois, je vous vois déjà sourire, vous moquer. Mais on se moque pas. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai réussi à le faire, j'ai galéré, j'ai fait ça hors caméra parce que c'était trop lourd pour moi. Là, je suis toute seule, j'ai personne pour m'aider. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, le crochet, il fallait mettre le crochet ici dans le trou pour que ça puisse tenir. Donc pourquoi je suis comme ça à tenir? Tout simplement parce que je n'ai pas encore de pied pour tenir le parasol. J'en ai un, mais celui que j'ai finalement, en fait, il n'est pas assez large. Vu que là, le socle est large, ça ne rentre pas en fait dans le pied pour parasol. Donc là, il faudra que j'aille en acheter un autre. Donc là, ce que j'aime bien au niveau de ce parasol, c'est le côté bois ici, franchement, qui est super joli. Et je suis partie sur cette couleur grise pour suivre ici les transats. Ce que je vais faire, c'est qu'exceptionnellement, je vais retirer le parasol. Donc je voulais vraiment juste vous le montrer pour voir en fait la qualité du parasol. Et franchement, ça se voit qu'il est costaud, il est lourd. Et vous avez la possibilité aussi, en appuyant à ce niveau-là, en appuyant ici, vous avez un bouton à ce niveau-là, donc vous pouvez tourner le parasol comme vous le souhaitez en fonction du soleil, si vous voulez voilà, avoir de l'ombre de ce côté-là. Et si vous le souhaitez le mettre comme il était, vous avez juste... Il y a du vent, j'y arrive pas. Wallah, j'ai pas de force. D'habitude, j'arrive à faire plein de trucs, mais là en ce moment, je crois que c'est pas mes jours en ce moment. Allez, si j'ai réussi à le remettre. Donc là, je vais le retirer. Je vais continuer à finir d'aménager l'extérieur du jardin et je vais vous montrer le résultat final, Inch'Allah. Zen, Imen.
Je vais le remettre sur la table ici. Au moins, je peux vous dire qu'il est costaud. Donc là, il faudra que j'aille acheter un pied là, parce que là, j'ai voulu faire un système D, mais ça tient pas du tout. Vous voulez que je vous montre mon système D? J'ai pris un morceau de parpaing et j'ai pris ce pavé là, je les ai mis dedans. Après c'est vrai que là j'aurais pu, si j'ai du ciment en fait, faire du ciment et faire un système pour le pied, mais là tout de suite là je n'ai pas de ciment, je n'ai pas de sable, je n'ai rien pour faire. Donc voilà, au moins je vous ai montré. De toute façon j'ai envie de vous dire, pour le peu de soleil qu'on a actuellement, honnêtement on n'a pas besoin de parasol. On a un petit peu de soleil, mais franchement cette année je crois que l'été ne sera pas au rendez-vous. Donc là on profite du peu de soleil, on va remettre la terrasse en place. Et d'ailleurs, en attendant, vous en pensez quoi déjà? Je vais aussi rajouter un brise-vue, mais là je vais le déballer, je vais essayer de l'installer, mais je crois qu'il va falloir l'accrocher au mur. Donc ça va être pareil, ce sera juste pour vous montrer parce que je ne pourrai pas l'accrocher au mur. Ouais, bah ça va être la même chose, hein. Je vais vous montrer, mais il faut percer et je ne sais pas faire tout ça. Donc en fait, pourquoi j'ai pris ces brise-vues? Tout simplement parce qu'on a planté des lauriers là-bas, et sauf que les lauriers, ils ne sont pas encore assez grands. Donc ce qui fait le fait qu'ils ne soient pas assez grands, bah, c'est qu'on a quand même un petit peu de vis-à-vis de la rue. Il va falloir visser quand même au sol, mais je vais le sortir déjà pour voir ce que ça vaut. Mais franchement, par contre, il y a les amis de la nature là. Il y a des araignées qui sortent. Attendez. Est-ce que je vais faire encore un système D à l'Ayman? Je sais pas. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre encore là-dedans? Non. Attends. Si? Non, je sais plus. Il y a encore ça. Si. J'entends. Il y a une pièce. Ah. Vous savez que les cartons, j'en sors toutes les semaines, mais au moins 5-6 par semaine, ils vont péter un câble avec moi. Je vous préviens, on ne se moque pas de moi. Déjà, au moins j'essaie. Même si je ne sais pas si je vais y arriver, au moins j'essaie. Mais je veux juste comprendre le système parce que de toute façon, dans tous les cas, en fait, ça, ici, si j'ai bien compris, normalement, ça se pose là. Ouais, et c'est ça. En fait, il y a le système ici pour fixer. Mais comment j'aime pas, en fait, il y a une chose que j'aime pas, c'est que j'aime pas percer. Alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y aurait un système? Non, il n'y aurait pas de... Non. Non, il n'y a pas de système, on va devoir percer. Attendez. En fait, j'avais le plan, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Alors qu'il y avait un plan. Donc, quand je vous dis qu'il y a des jours comme ça, là, je vais faire en mode logique, même si c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est logique ça? Eh, franchement, c'est logique ce que je viens de faire. Oui. Donc en fait, ça, on le cale là. Et ça, oui. Donc j'ai compris. Donc ça, donc là, je vous le montre parce que je ne vais pas pouvoir moi le visser. Vous avez ici, à ce niveau-là, ça se retire. Regardez. Ça se retire. Donc ça, vous le fixez sur le mur. Et ça se resserre là. Ça, on le fixe au sol au niveau du carrelage. Et après, ça rentre là. Je suis pas trop forte, franchement, sans plan. Donc maintenant, comment je vais faire pour vous le montrer vu que je suis toute seule? Déjà, toutes ces étiquettes, par contre, moi, j'aime pas. Moi, je les retire. Et ça fait 4 mètres. Au moins, vous avez l'information. Je vous montre rapidement ici le résultat, mais franchement, au niveau du vis-à-vis, je suis tranquille avec ça, c'est bien épais. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher. On en parle que j'ai un hamac en plein milieu de mon salon. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à monter le hamac à l'intérieur pour le sortir à l'extérieur, sauf que quand on a fini de le monter, il faisait pas beau, il commençait à pleuvoir. Donc au final, on s'est retrouvé avec un hamac en plein milieu du salon, et ça doit faire 1 semaine que le hamac est ici. Oui, 1 semaine qu'il a pris en fait l'emplacement de la table. Ça peut arriver que chez moi. Et vous savez quoi ?
Franchement, c'est pas fait pour l'intérieur, mais je vous assure que vous vous posez là et vous regardez la télé, franchement, c'est super bien. Mais là, on va quand même lui trouver sa place à l'extérieur, je vais le retirer. Déjà, est-ce qu'il va passer? J'ai envie de vous dire, rien ne va dans cette vidéo. Rien ne va. On va réussir. Faut juste forcer dans la vie. Tant que tu forces pas, tu n'y arrives pas. Et comme je dis toujours, quand on veut, on peut. Allez, on va décaler ça. Elle part dans tous les sens. Mais comme je vous dis, je vous partage toujours la réalité. Je ne vous partage pas on va dire, de mensonges. Et on en parle de la taille du hamac. Franchement, il est magnifique, il est trop beau. Avec le bois, c'est un hamac 2 places. Et on a pu le tester pendant une semaine à l'intérieur et il est excellent. Alors, je suis en train de réfléchir où le mettre. Que j'aurais pu le mettre là, ça aurait été magnifique. Mais le fait de le mettre ici, il y a le barbecue et tout. Donc je pense que la meilleure place, ça va être au fond, là-bas, dans le jardin. Donc je vais essayer de le basculer de l'autre côté. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Comme je dis toujours, Maraounos. Vous savez quoi, Maraounos? It's me. Quand tu as grandi sans frère, sans cousin, et tu t'es habitué en fait à faire les choses seul, bah, tu trouves toujours des alternatives. Alors là, les styles est comme ça. Je vais le faire passer de l'autre côté. Là, c'est Adi Wadi. Sans l'éclater au sol. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne demandes pas d'aide? J'ai personne pour m'aider en ce moment. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. À Golhom, j'en ai marre de moi, mais j'ai réussi quand même. Vous l'auriez fait, vous? J'y suis arrivée. Je l'aurais bien mis ici, mais là, il y a le cerisier. Donc, qui dit cerisier, dit qu'il va y avoir tous les oiseaux. On va faire le test. On va faire le test. Attendez, je vais récupérer le trépied. Et je vais vous emmener avec moi. C'est trop bien, en fait, le fait d'avoir un micro. Parce que même si je suis loin, en fait, même jusqu'à 7 mètres, vous pouvez m'entendre. En fait, j'aurais voulu le mettre au bout là-bas. Sauf que le souci, je ne peux pas vous montrer parce que sinon après vous allez voir le lotissement où j'habite. En fait, sauf que le souci, de l'autre côté, je n'ai pas mis de portail et il n'y a pas de muret. Donc là, ce côté-là donne direct sur la rue. Donc si je me pose tranquillement sur mon transat sans mon hijab, j'ai envie de vous dire, on va me voir. Donc je vais vous montrer en fait normalement l'emplacement où j'aurais voulu le mettre. Et après, on va le retirer à la Saadi Ouadé et je vais le remettre où il y a le moins de vis-à-vis. Donc là, regardez, là, je suis en train de travailler et là, de l'autre côté, on me voit. Donc dans l'idéal, je l'aurais mis ici. Franchement, c'est pas le meilleur emplacement. Là, il est juste trop bien. Mais je vais avancer un petit peu la caméra. Je vais avancer un petit peu la caméra et je vous montre. C'est le meilleur emplacement, mais en fait, là juste à ma droite, j'ai du vis-à-vis. Là, j'ai les voisins qui sont en train de parler dehors et qui me voient. Donc là, je ne pourrais pas le mettre ici, mais c'est dommage parce que c'est vraiment le meilleur emplacement. Il y a certains architectes, certains décorateurs qui vous font des visuels sur des logiciels. Moi, je vous fais les visuels en direct. C'est tout moi, ça. Finalement, je vais trouver l'emplacement parfait, ici. Alors moi, ce que je fais toujours, pour vérifier, en fait, si j'aime bien, je prends toujours du recul et je vais loin. Et quand je vais loin, je regarde. Je pense qu'on est bien là. Pour l'instant, je vais laisser ici, en attendant de finir l'aménagement de l'extérieur. Mais là, je trouve qu'on est bien. Vous en pensez quoi au niveau de l'emplacement? Ici ou sous le cerisier. D'ailleurs, c'est aussi un cerisier. J'ai 3 cerisiers à la maison. Et vous savez, j'ai 3 cerisiers. Donc un cerisier qui a été mis sur mon terrain que je vais vous filmer.
où je ne savais pas que c'était un cerisier, je l'ai découvert après je ne sais combien d'années. Donc j'ai acheté ce cerisier-là. Et le fait d'avoir acheté ce cerisier-là, bah, ça a fait que l'autre cerisier m'a sorti des cerises. Sauf que ce cerisier-là, les cerises, elles sont pas bonnes du tout. L'autre cerisier, les cerises ne sont pas bonnes. Et j'avais oublié que j'avais acheté celui-là. J'ai mis un troisième cerisier là-bas. Et bien le seul cerisier là-bas où les cerises sont bonnes, le cerisier ne pousse pas. Quand on vous dit zhar mkeffes, zhar mkeffes. Ça veut dire zhar mkeffes, c'est que la poisse. Pas de chance, regardez les cerises ici. Je sais pas si on les voit là. Voilà, elles ont été mangées par les oiseaux, mais celles-là, elles sont pas bonnes du tout, franchement, elles ont pas de goût. Le cerisier, c'est celui-là, mais j'ai envie de vous dire, il sert à rien, parce que pareil, les cerises, elles sont pas bonnes. Attendez, je vais vous retirer. Je vais essayer de vous retirer une cerise qui ressemble à peu près à quelque chose. D'ailleurs, il faudrait qu'on taille le cerisier parce que là, il est parti dans tous les sens. Regardez, c'est des toutes petites cerises. Je vais vous les montrer. Elles sont vraiment toutes petites et ça, c'est pas moi qui ai planté ce cerisier. Il était déjà dans le terrain quand je l'ai acheté. Et attendez. Ça va, ça passe au niveau du goût. Celles-là, ça passe au niveau du goût, mais l'année dernière, elles étaient meilleures. Là, elles sont toutes petites, donc elles sont pas tip-top. Et l'autre cerisier, comme je l'ai dit, bah, au moins, ça va me protéger du vis-à-vis, mais sinon, les cerises ne servent à rien. Elles sont pas bonnes du tout. En fait, vous avez ce coussin-là avec le hamac. Donc, je vais le mettre ici. On va l'attacher et je vais le tester. Alors, si je tombe du hamac, c'est que c'est pas mon jour. On dit bismillah. J'ai pas confiance. Toute la semaine, ils l'ont utilisé. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Avec la poisse que j'ai, c'est moi qui va m'éclater au sol. Attends. Non, franchement, on est trop bien. Bon, bah, bonne nuit, je crois. Non, franchement, là, on est bien. Si je bouge, et là, il est stable, hein, sachant qu'en plus, là, moi, mon terrain, il n'est pas forcément droit, et je suis en train de bouger, le hamac, il est stable. Mais le mieux, c'est vraiment de le mettre dans un endroit où c'est bien stable. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ma prochaine étape, ce sera de tenter de récupérer ce jardin et d'en faire quelque chose. Mais là, franchement, le hamac, j'ai envie de vous dire que cette semaine, normalement, il fait à peu près ce temps-là. Je crois que je vais faire énormément de siestes ici. Bon, en attendant, je me repose un petit peu. Je vais mettre mon téléphone à charger et je vous reprends après pour vous montrer le résultat final. Je peux dire ici que je suis fière en fait de moi. Oui, il faut se le dire et ce n'est pas être narcissique que de se dire que tu es fière de toi. Je suis fière d'avoir réussi ce que j'ai entrepris doucement, à mon petit niveau. Comme j'ai dit, on essaie comme on peut de faire les choses et quand je me pose là, dans mon extérieur et dans mon intérieur aussi, je me dis, sois fière de toi. Tu as réalisé des choses que certaines personnes n'auraient pas pu réaliser. Et j'y suis arrivée. Le combat a été long, oui, ça a été long, ça a été dur, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Et il y a encore beaucoup de choses
Mais quand je vois déjà moi le résultat, c'est sûr qu'il y a encore des choses à améliorer, comme on peut le voir ici, les mauvaises herbes, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais voilà, là moi ça commence à ressembler à ce que j'avais envie, à ce que je voyais. Alors il reste encore plein de choses à rajouter, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais déjà, on avance bien et le résultat est pas mal. J'aime bien en fait ce coin-là. Alors sachez qu'en fait ce canapé, normalement c'est un canapé d'angle, vous avez la possibilité de mettre ici ce bout là et de décaler la table. Après c'est un choix, moi personnellement j'aime bien ce côté fauteuil avec cette assise là toute seule dans son côté, mais si vous souhaitez avoir en fait un canapé d'angle comme ça, vous avez la possibilité de le faire, mais moi personnellement j'aime bien en fait dépareiller le canapé et voilà, de le mettre comme ça, de mettre la table à ce niveau là et on se pose ici. C'est vrai que l'avantage de cette terrasse là, quand j'ai décidé de faire cette terrasse là, c'est d'avoir deux coins terrasse. Vraiment, on a le coin de cette terrasse qui est beaucoup plus grand et ce coin-là qui est sur la longueur. Et au début, en fait, on m'a dit oui, mais pourquoi tu veux faire la terrasse à ce niveau-là? Ça va pas te servir. Et je regrette pas en fait d'avoir écouté personne et d'avoir écouté ce que moi je voulais, parce qu'en fait, ce coin-là est vraiment magnifique. Le seul inconvénient, comme je vous ai dit, c'est l'antenne. J'ai tous les oiseaux qui se posent au niveau de l'antenne et ma terrasse est salie constamment par les oiseaux. Donc il y a deux options. Soit j'essaie de trouver des solutions, des alternatives pour faire fuir les oiseaux, mais j'ai envie de dire, ils sont dans leur environnement. Ou je crois que la deuxième et seule et unique solution, je pense que la plus saine, on va dire, c'est de retirer l'antenne finalement que l'on n'utilise plus. Donc je pense qu'on va retirer l'antenne et j'espère avoir au moins une terrasse qui est à peu près propre. Donc prochaine étape, comme je vous ai dit ici, c'est de mettre du carrelage. Donc moi je suis partie chez Brico Dépôt et finalement voilà, j'avais vu un carrelage effet pierre qui me plaisait sur le catalogue et au final quand je l'ai vu sur place, il était joli, mais ça ne va pas du tout en fait avec mon carrelage parce que moi j'ai un carrelage qui est un blanc gris et la faïence qui était vendue chez Brico Dépôt était beige foncé et ça n'allait pas du tout. Alors j'ai vu par contre des parements. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les parements coûtaient entre 60 et 70 euros le mètre carré. C'est ce que j'ai mis dans mon salon. Là c'était une petite superficie donc je me suis dit c'est pas grave, tu peux payer 60 euros le mètre carré, mais là j'ai énormément de superficie à faire. Donc 60 euros, comment vous dire que c'est un petit peu trop cher par rapport à mes moyens. Mais chez Brico Dépôt, j'ai vu des parements qui étaient à 29,95 €, il me semble, à peu près le mètre carré. Donc je me tâte à voir. Je ne me presse pas. Là, je me suis dit, pendant les sols, ils vont peut-être baisser, mais ils n'ont pas baissé. Donc j'attends de temps en temps. Brico Dépôt a des arrivages. Donc je me suis dit, voilà, j'ai quand même patienté presque 8 ans pour en arriver là pour la terrasse. Donc je me dis, je peux quand même continuer à patienter un petit peu plus. Donc là, pour la terrasse, ce qu'il me reste à faire, comme on a dit, le muret. Je vous parle vraiment de la terrasse et le coin en fait barbecue parce que voilà, j'ai fait la bêtise, alors je sais pas si c'est une bêtise, mais voilà, d'acheter un barbecue comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, sauf que ça a rouillé et c'est pas le top. Alors moi j'ai pas de garage, j'ai pas d'abri de jardin pour pouvoir stocker. Donc pour l'instant on laisse ici et j'ai d'autres idées que je vous partagerai dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées comme ça à me partager, je suis preneuse comme la dernière fois où vous m'avez partagé des idées et c'est vrai que ça m'a servi et j'essaie en fait de piocher un petit peu de droite à gauche. Mais là, je peux dire que je suis contente et j'aime mon extérieur. Et je trouve qu'en fait, c'est un extérieur où tu as envie de te poser. La seule chose qui manque, on va dire, vers chez moi, c'est le soleil. Si seulement il y avait plus de soleil, je pense que je profiterais un petit peu plus de ma terrasse. Mais bon, on va pas se plaindre. Alhamdoulilah, il y en a qui aimeraient avoir de la pluie, qui ne l'ont pas. Nous, on a de la pluie. Donc là, dès qu'on a un petit peu de beaux jours, on en profite, on sort à l'extérieur et on se pose. Donc je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les références de tous les articles que je vous ai présentés ici sont en barre de description. Sachez que c'est des articles de très bonne qualité. Ce n'est pas la première fois que je collabore avec eux. Qui se souviennent, j'avais collaboré avec eux lorsque j'avais fait la salle de bain de ma sœur. Toujours satisfaite des meubles que je lui ai pris. Et je recollabore avec eux et franchement, je suis contente de la qualité des articles que j'ai reçus, sachant que je les ai reçus déjà il y a un mois. Donc voilà, j'ai eu le temps de tester, de les entreposer et franchement, ils sont très qualitatifs. En termes de prix, on est bien. Et j'ai le hamac qui est juste derrière, donc nickel pour se poser. Et je dirais que même quand mon extérieur sera totalement fini, quand j'aurai fait la clôture à l'extérieur, je pense même que le hamac basculera devant. Mais si ça vous dit, dites-moi en commentaire, je vous partagerai le reste de mon terrain. Comme ça, je vais vous donner les petites idées que j'ai dans mon terrain. Voilà, j'ai du terrain de ce côté-là, mais j'ai énormément de terrain devant. D'ailleurs, j'ai plus de terrain devant qu'à l'arrière. Bon, avec le bruit des oiseaux, je vous laisse. Je vais clôturer cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.